Un homme de prière, un serviteur de Dieu qui a passé des décennies dans le silence, a été contraint par un ordre divin de parler, car ce qui lui a été montré ne peut plus rester caché. Dans un monde qui sombre dans le chaos et la confusion morale, où le bien est appelé mal et le mal est appelé bien, cet homme humble a été appelé à livrer un message si crucial que notre propre destinée éternelle pourrait en dépendre. Pendant des années, ce prêtre a choisi la voie de l'humilité plutôt que celle de la visibilité. Sa vie était un témoignage silencieux, rythmé par la célébration de la Sainte Messe, les heures passées au confessionnal à réconforter les pécheurs et l'accompagnement des mourants dans leur dernier passage. Ceux qui le côtoient parlent d'un homme qui vit littéralement en présence de Dieu. Il y a peu, poussé par l'Esprit Saint, il se retirait dans une prière et un jeûne intense, sentant que quelque chose d'extraordinaire se préparait. Dans la nuit, après une journée entière de jeûne absolu, il était prosterné devant le Saint-Sacrement dans la chapelle de son petit monastère. Le silence était si profond qu'il pouvait entendre les battements de son propre cœur. C'est alors que tout a changé. La chapelle sembla se dissoudre et une lumière commença à grandir, une lumière qui ne venait d'aucune source terrestre. Dans cette clarté apparut une figure que son cœur reconnut instantanément, le Seigneur Jésus. Son visage irradiait à la fois un amour infini et une autorité absolue. Et lorsqu'il parla, sa voix résonna non pas dans ses oreilles, mais directement dans son âme, comme des mots écrits avec un feu divin. « Mon fils, dit le Seigneur, je t'ai appelé parce que tu dois voir. Tu dois voir avec mes yeux ce qui arrive au monde. » C'est un message qui nous concerne tous. Comme petit merci de nous rejoindre aujourd'hui, nous offrons un moment de bénédiction partagée. Commentez avec le mot « foi » si vous êtes ouvert à recevoir une pensée finale spéciale dédiée à tous ceux qui participent. Et s'il vous plaît, appuyez sur « j'aime » si vous appréciez ce moment. Restez bien avec nous, car au fur et à mesure que notre histoire se déroule, nous découvrirons ce que cette vision signifie réellement pour notre époque et pour notre propre chemin de foi. En cet instant, le prêtre se sentit élevé, voyant la terre entière étendue sous lui. Ce n'était pas une vision géographique, mais spirituelle. Il pouvait percevoir l'état des âmes, la lumière représentant la grâce de Dieu et l'obscurité, son absence. Ce qu'il vit le remplit d'une immense tristesse. De vastes régions étaient plongées dans une pénombre grise où les humains se mouvaient comme des somnambules, prisonniers de vie vide de sens éternel, courant après des plaisirs éphémères et des biens matériels. Il vit des familles désintégrées où les parents, obsédés par leurs ambitions, laissaient leurs enfants grandir sans guide spirituel, sans racines. Il vit la jeunesse errant dans les rues virtuelles des réseaux sociaux, cherchant désespérément l'amour dans des j'aime et des commentaires, leur cœur se vidant de toute vraie connexion. Il vit des gouvernements prononçant d'élégants discours sur la paix, tout en tissant dans l'ombre des alliances basées sur le mensonge. Il vit des dirigeants ayant totalement ôté Dieu de leurs décisions, construisant des systèmes comme si l'homme était la mesure de toute chose, comme s'il n'y avait pas de jugement final. Les guerres elles-mêmes n'étaient que la manifestation visible d'une bataille spirituelle bien plus profonde. Mais la vision de cette désolation mondiale n'était pas la partie la plus douloureuse. Le Seigneur allait lui montrer quelque chose de bien plus proche, une réalité qui frapperait le cœur même de sa propre foi. Qu'a-t-il vu au sein de l'Église elle-même qui a failli le briser? Ce qui frappa le plus durement l'homme de Dieu, ce fut la vision de l'Église elle-même. Il vit le corps mystique du Christ blessé et divisé. Des scandales le déchiraient de l'intérieur, tandis que des pasteurs, ayant oublié leur premier amour, s'étaient transformés en simples administrateurs d'institutions plutôt qu'en guides spirituels pour leurs troupeaux. Il contempla des séminaires à moitié vides, des couvents abandonnés. Il vit des églises où la liturgie avait été changée en divertissement, où le message puissant de l'Évangile était dilué, affadi pour ne pas offenser la sensibilité moderne. La vision devint plus précise, des théologiens reniant les vérités fondamentales de la foi, des prêtres menant des doubles vies, et des évêques plus soucieux de l'approbation du monde que de leur fidélité à la parole du Christ. La douleur de cette vision était presque insupportable. L'homme de Dieu sentit des larmes brûlantes couler sur son visage alors qu'il contemplait l'état de sa chère Église. Il comprit la profondeur de la tristesse du ciel face à cette trahison qui venait de l'intérieur même de la maison de Dieu. Mais alors que le poids de ce chagrin menaçait de l'écraser complètement, le Seigneur Jésus lui montra autre chose. Au milieu de cette obscurité spirituelle généralisée, il commença à voir de petits points de lumière brillante. Ils étaient comme des étoiles qui brillent avec d'autant plus d'éclat qu'elles sont entourées par la nuit la plus profonde. C'étaient les fidèles restants, le petit reste dont parlent les Écritures. C'étaient ces croyants qui n'avaient pas plié le genou devant les idoles de notre temps. Il vit des personnes âgées, se levant avant l'aube pour égrener leur chapelet dans la pénombre de leur chambre.
Il vit des jeunes gens courageux, refusant le style de vie dissolu de leur père, choisissant la pureté et la chasteté contre vent et marée. Il vit des familles qui, malgré les pressions écrasantes de la vie moderne, se réunissaient chaque soir pour prier ensemble, ancrant leurs enfants dans la foi. Il vit des communautés religieuses où la vie contemplative continuait dans toute sa beauté et sa puissance, des moines et des moniales intercédant jour et nuit pour le salut du monde. Ces âmes étaient la preuve vivante que la grâce de Dieu n'avait pas abandonné l'humanité. Le Seigneur appelait ainsi sa propre parole. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Matthieu 5h14, 16. Ces lumières formaient un réseau d'espoir à travers le globe. Mais ce n'était que le début de la véritable révélation. Car après lui avoir montré ses points de lumière stables et fidèles, le Seigneur lui montra quelque chose d'encore plus extraordinaire, un événement soudain et puissant. Il vit une vague immense, une marée spirituelle sur le point de déferler sur l'humanité. Qu'était ce phénomène incroyable qui s'apprêtait à tout changer? Puis, le prêtre vit cette vague spirituelle déferler. Des jeunes gens qui, la veille encore, étaient plongés dans les ténèbres du péché, se réveillaient soudain comme d'un long sommeil. Leurs yeux s'ouvraient à la réalité de Dieu, leur cœur s'enflammait d'un amour ardent pour le Christ. Il vit des églises, autrefois presque vides, qui se remplissaient à nouveau. Il vit des confessionnaux où les pénitents formaient de longues files, attendant patiemment de se réconcilier avec Dieu. Des mouvements de prière naissaient spontanément dans tous les coins du globe, animés par une ferveur nouvelle et authentique. Le prêtre comprit instantanément que cela n'était pas une œuvre humaine. Ce n'était pas le résultat d'un programme pastoral ou d'une stratégie d'évangélisation. C'était l'œuvre directe de l'Esprit Saint, se mouvant sur la face de la terre comme au temps des apôtres. L'Esprit préparait le terrain pour quelque chose d'immense, un événement qui allait redéfinir l'histoire. C'est à cet instant précis, alors que le prêtre contemplait ce réveil miraculeux, que Jésus lui parla de nouveau. Sa voix fut comme un tonnerre qui secoua le ciel et la terre. « Écoute attentivement, mon fils, car ce que je suis sur le point de te dire doit être annoncé à toute mon Église. » Le Seigneur fit une pause, et chaque mot qui suivit s'imprima dans l'âme du prêtre. « Le temps qui vous a été donné est sur le point de s'achever. La patience du Père Céleste a attendu, encore et encore, donnant à l'humanité toutes les opportunités possibles de se repentir et de revenir à lui. Mais maintenant, l'heure de la moisson est arrivée. Décembre sera le mois de la grande séparation. » Le cœur du prêtre s'accéléra. La grande séparation, Jésus continua. « Je viendrai prendre ceux qui m'appartiennent. Ceux qui ont gardé leurs vêtements propres, ceux qui ont veillé et attendu avec leurs lampes allumées, comme les vierges sages de la parabole. » Le Seigneur faisait référence à sa propre parabole dans l'Évangile, concluant par cet avertissement solennel qui résonnait maintenant avec une urgence nouvelle. « Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Matthieu 25, 13. Le prêtre, bouleversé, demanda au Seigneur de lui expliquer plus clairement. Qu'est-ce que cela signifiait? Comment cela se produirait? En réponse, Jésus lui révéla la nature même de cet événement, d'une manière qu'il avait toujours espéré comprendre, mais qu'aucun livre de théologie n'avait jamais pu lui expliquer pleinement. Le Seigneur lui décrivit un moment non pas de terreur, mais de joie indicible. Qu'est-ce que cet événement, et comment se différenciera-t-il de toutes les catastrophes que le monde imagine? Jésus apaisa le cœur du prêtre en lui expliquant la nature de cet événement que la transcription nomme l'enlèvement. Ce ne sera pas un événement catastrophique comme beaucoup l'imaginent, dit le Seigneur. Il ne sera pas accompagné de destruction et de terreur pour ceux qui sont pris. Au contraire, il le décrivit comme un moment de joie indicible, une transformation glorieuse. En un instant, en un clin d'œil, dit-il, faisant écho aux paroles de l'apôtre Paul, ceux qui sont miens seront changés. Leurs corps mortels seront revêtus d'immortalité, et ils seront élevés pour me rencontrer dans les airs. C'est une promesse qui défie notre compréhension terrestre, un mystère de foi que Paul lui-même a tenté de décrire. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés, en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, car le corruptible doit revêtir l'incorruptibilité et le mortel doit revêtir l'immortalité. 1 Corinthiens 15, 51-53. Ce sera l'accomplissement de l'espérance ultime du croyant. Le Seigneur expliqua aussi la signification profonde du mois de décembre. Ce n'est pas un hasard. En ce mois où le monde se souvient de sa première venue dans l'humilité d'une crèche, le ciel a choisi de manifester son retour pour sa fiancée, l'Église.
C'est comme si Dieu voulait rappeler à l'humanité que le même Jésus venu dans la pauvreté il y a 2000 ans est le même, qui revient maintenant en gloire pour réclamer ce qui lui appartient. Si ce message d'espérance et de transformation glorieuse résonne profondément en vous et que vous vous sentez poussé à affirmer votre foi en cet instant, partagez Amen dans les commentaires ci-dessous. Le Seigneur ne révéla pas au prêtre le jour exact ni l'heure, car comme il a dit lui-même dans les Écritures, ce secret appartient au Père seul. Cependant, il affirma clairement que la date était déjà fixée dans les conseils éternels de Dieu, écrite de manière indélébile. Mais il ajouta quelque chose de fondamental pour tous ceux qui entendraient ce message. Avant que cela n'arrive, dit Jésus, il y aura un grand signe qui apparaîtra dans les cieux et dans les cœurs. Ce signe, cependant, ne sera pas un spectacle cosmique que le monde pourra analyser. Le monde ne pourra pas le voir avec les yeux physiques, expliqua-t-il, car le monde est aveugle aux choses spirituelles. Mais ceux qui ont des yeux pour voir le reconnaîtront. Il décrivit ce signe comme un murmure de l'Esprit Saint qui traversera l'Église. Ce sera un pressentiment profond, une intuition spirituelle qu'un événement immense est sur le point de se produire. Ce sera une urgence sainte qui poussera les fidèles, non pas à la panique, mais à mettre de l'ordre dans leur vie spirituelle. Ce murmure intérieur les incitera à aller se confesser, à pardonner les offenses reçues et à se réconcilier avec Dieu et avec leur prochain. Ce sera le dernier appel intérieur à la préparation. Mais alors, que verra-t-on au moment précis où cet événement se produira ? Jésus montra ensuite aux prêtres ce qui arriverait simultanément à ceux qui seraient pris et à ceux qui resteraient. Jésus montra alors aux prêtres le moment même de la grande séparation. Le prêtre vit des millions de personnes, partout dans le monde, s'arrêter soudainement au milieu de leurs activités quotidiennes. Certains étaient chez eux, d'autres au travail, d'autres encore à l'église en prière. Leur emplacement physique n'avait aucune importance. Ce qui comptait, c'était l'état de leur âme, la pureté de leur cœur et leur relation vivante avec le Christ. Leur visage s'illuminait d'une lumière intérieure et leur corps commençait à briller d'une luminescence surnaturelle. En un instant, ces croyants furent transformés et élevés, leurs esprits libérés des limites de la chair mortelle, s'élançant vers la rencontre avec l'époux divin qui les attendait depuis si longtemps. Mais simultanément, le prêtre vit aussi le destin de ceux qui restaient. Et cette vision le remplit d'une tristesse, d'une profondeur insondable. Il vit des maris se réveillant pour découvrir que leurs épouses fidèles avaient disparu. Il vit des parents cherchant désespérément leurs enfants qui avaient vécu dans la sainteté, tandis qu'eux-mêmes étaient restés tièdes dans leur foi. Il vit des prêtres, peut-être ceux qu'il avait vus en vision se comportant en administrateurs, restés en arrière, tandis que leurs paroissiens, plus simples mais plus dévots, étaient pris. La confusion qui s'ensuivit fut indescriptible. Le monde cherchait frénétiquement des explications rationnelles pour un événement qui transcendait complètement la rationalité humaine. Les médias inventaient des théories d'enlèvements extraterrestres ou de phénomènes scientifiques inexplicables. Les gouvernements tentaient de maintenir l'ordre alors que la panique se propageait. Mais ceux qui étaient restés savaient, au plus profond de leur cœur, ce qui s'était réellement passé. Et pour eux, le poids du remords était presque insupportable. Jésus expliqua alors aux prêtres que cet événement n'était pas une punition, mais un acte de miséricorde divine. Il séparait le bon grain de l'ivraie, non par cruauté, mais parce que le temps de l'attente était terminé. La phase finale du plan de rédemption de Dieu pour l'humanité devait commencer. Ceux qui étaient pris seraient préservés des terribles tribulations qui étaient sur le point de s'abattre sur la terre. Ceux qui restaient auraient encore une dernière opportunité de se repentir et de choisir le Christ, mais dans des circonstances infiniment plus difficiles que celles qu'ils connaissaient actuellement. Après cette explication, le Seigneur ramena l'attention du prêtre sur la situation actuelle du monde. Il lui montra comment tous les signes avant-coureurs étaient déjà là, clairement visibles pour quiconque avait des yeux spirituels pour voir. Quels sont ces signes précis, moraux et géopolitiques, que le Seigneur a-t-il soulignés comme étant les indicateurs ultimes que le temps est accompli? Le Seigneur attira alors l'attention du prêtre sur la situation actuelle du monde, lui montrant comment les signes des temps étaient déjà tous présents et clairement visibles pour quiconque avait des yeux spirituels. Les guerres et les bruits de guerre dont il avait parlé dans les évangiles étaient évidents partout. Des tensions militaires qui grandissaient au Moyen-Orient, en Europe de l'Est et en Asie, avec des arsenaux nucléaires prêts à être activés et des dirigeants mondiaux jouant une dangereuse partie d'échecs avec le destin de l'humanité. Mais plus significatifs encore étaient les signes moraux et spirituels de la décadence sociale. La normalisation du péché avait atteint des niveaux que même les sociétés païennes du passé n'avaient jamais touchés. Il vit des lois protégeant l'impensable, la destruction systématique de l'institution familiale et l'exaltation de modes de vie qui contredisaient complètement le plan de Dieu pour l'humanité.
Le prêtre comprit alors la pertinence terrible de la question du Seigneur lui-même. Car que sert-il à un homme de gagner le monde entier, s'il perd son âme? Marc 8h36. Dans cette vision, l'homme de Dieu comprit que la patience de Dieu n'était pas de la faiblesse, mais une longanimité, un désir d'offrir à l'humanité toutes les chances possibles de se repentir avant qu'il ne soit trop tard. Mais cette patience avait une limite, et cette limite était sur le point d'être atteinte. Le choix de décembre, comprit-il, était chargé de symbolisme. Le mois où l'on célèbre sa venue en tant qu'enfant humble serait le mois où il reviendrait en gloire pour les siens. Quand la vision commença à se dissiper, le prêtre se retrouva à nouveau conscient de la chapelle autour de lui. Il était toujours prosterné sur le sol de pierre froide, mais son corps était baigné de sueur et ses joues étaient striées de larmes. Il ne savait pas combien de temps s'était écoulé, mais il avait la certitude absolue que ce qu'il avait vu et entendu n'était ni un rêve, ni une hallucination. C'était une révélation authentique du ciel, un message qui devait être transmis d'urgence. Dans les jours qui suivirent, il lutta avec lui-même. Sa réserve naturelle, son désir de rester caché dans la prière et le service silencieux, tout en lui le poussait à garder cela pour lui. Mais la voix du Seigneur résonnait dans son cœur, lui disant que ce message n'était pas pour lui seul, mais pour le corps du Christ dans le monde entier. Il consulta son père spirituel, un évêque âgé et sage qui le connaissait depuis des décennies. Après l'avoir écouté attentivement, l'évêque lui posa les mains sur la tête, le bénit et dit « Va et parle, car le Seigneur t'a choisi comme son messager en cette heure. » Ce combat intérieur pour partager un message aussi profond est un rappel de la solitude que l'on peut ressentir en portant une vérité spirituelle. C'est pourquoi il est si important de se sentir soutenu. Pour rejoindre notre communauté et ne manquer aucune histoire inspirante, pensez à cliquer sur « J'aime » et à vous abonner. Ayant reçu la permission et la bénédiction de son supérieur, l'homme de Dieu comprit qu'il ne pouvait plus se taire. Mais que nous dit-il exactement? Quel est l'appel urgent et passionné transmis à travers lui, qui vient directement du cœur de Christ pour chacun de nous, aujourd'hui? Frères et sœurs, voici donc l'appel urgent et passionné que le Père Petard vous transmet, venant directement du cœur du Christ. Ne traitez pas ce message comme une autre prophétie à ajouter à la longue liste de prédictions qui circulent sur Internet. Ne l'archivez pas dans votre esprit comme une information intéressante, mais non pertinente pour votre vie quotidienne. Ceci est un cri du ciel qui vous appelle à vous préparer, à mettre de l'ordre dans votre maison spirituelle, à vivre chaque jour comme si c'était le dernier avant la rencontre avec votre Seigneur. Gardez vos lampes allumées, dit le Père Petard, répétant les mots que Jésus lui-même lui a dit. Ne soyez pas comme les vierges folles de la parabole qui se sont endormies et qui, lorsque l'époux est arrivé, n'étaient pas prêtes. Comment faire cela concrètement? Vivez en état de grâce. Fréquentez les sacrements, en particulier la confession et l'Eucharistie. Pardonnez à ceux qui vous ont blessés, même si le pardon semble impossible. Car comment pouvez-vous demander à Dieu de vous pardonner si vous ne pardonnez pas aux autres? Réconciliez-vous avec les membres de votre famille avec qui vous êtes en conflit. Faites la paix avec ceux dont vous vous êtes éloignés. Ne permettez pas que l'orgueil ou le ressentiment vous empêche d'être prêt. Le Père Petard insiste pour dire que le Seigneur cherche une sainteté pratique, pas seulement une piété extérieure. Il ne suffit pas d'aller à la messe le dimanche si, pendant la semaine, vous vivez comme si Dieu n'existait pas. Il ne suffit pas de prier le chapelet si vous parlez ensuite en mal de votre prochain ou si vous jugez durement les faiblesses des autres. La sainteté que Christ cherche, c'est celle du cœur transformé, de la charité authentique, de l'humilité véritable qui reconnaît sa totale dépendance à la grâce de Dieu. S'il y a un péché grave dans votre vie, courez au confessionnal. N'attendez pas demain, car demain pourrait être trop tard. S'il y a des habitudes qui vous tiennent liés et que vous savez être contraires à la volonté de Dieu, brisez ces chaînes aujourd'hui même avec la puissance de l'Esprit Saint. Le Père Petard veut que vous sachiez que ce message n'est pas donné pour créer la peur ou la panique, mais pour susciter en vous une sainte urgence, un désir ardent d'être trouvé prêt quand le Christ viendra. L'événement dont Jésus lui a parlé n'est pas une doctrine à débattre théologiquement. C'est une réalité spirituelle qui est sur le point de se manifester. Que vous l'appelez enlèvement, parousie ou seconde venue, la substance est la même. Christ revient prendre ceux qui lui appartiennent, et cette date s'approche rapidement. Décembre est dans peu de temps. Le temps pour se préparer est en train d'expirer. Ne gaspillez pas ce temps précieux en distraction et en futilité. Veillez et priez, dit le Père Petard, les larmes coulant sur son visage, veillez comme des sentinelles dans la nuit, comme des serviteurs fidèles qui attendent le retour de leur maître. Ne laissez pas le sommeil spirituel s'emparer de vous. Ne permettez pas à la tiédeur de refroidir le feu de l'amour de Dieu dans vos cœurs. Décembre arrive. Le monde ne s'en rendra pas compte avant qu'il ne soit trop tard, mais le ciel viendra prendre les siens. Et vous devez être parmi ceux qui seront trouvés prêts, vigilants,
fidèles, avec les lampes allumées et l'huile de la grâce remplissant vos cœurs. Alors que nous concluons sur ces promesses et cet avertissement solennel, nous vous invitons à déclarer votre foi. Commentez « Jésus est roi ci-dessous » pour affirmer cette vérité avec nous. Et votre parcours ne doit pas s'arrêter ici. Cliquez sur la vidéo qui apparaît maintenant sur votre écran pour un autre message puissant que nous avons préparé pour vous.